saluons dans le nom de Jésus. Nous avons le privilège de partager quelques portions des Écritures avec vous. Nous allons prier juste un instant. Père, je veux te rendre grâce et te dire infiniment merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole ensemble. Nous te prions pour que ta parole nous fasse du bien et que nos bien-aimés reçoivent de ta part la révélation de ta parole qui éclaire tout homme. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Bien-aimés, nous allons faire notre lecture dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le thème que nous avions eu à développer sur la grosse surprise qui attend l'Église nous amène à comprendre que toute l'Église ne sera pas enlevée. Seuls ceux qui se sont préparés véritablement à la rencontre de leur Dieu seront enlevés. Nous avons compris qu'une partie de l'Église sera enlevée et la deuxième partie sera obligée de traverser les moments de tourment, de tribulation. Mais ici, nous voulons juste attirer l'attention de chacun de nous sur le moqueur. Les moqueurs, leur rôle est de nous amener à douter de la parole de Dieu. Leur rôle est de diffamer la parole. Leur rôle est d'amener ceux qui attendent l'avènement du Seigneur en leur disant des choses qui ne sont pas scripturaires. Et ici, l'apôtre Pierre est en train d'exhorter les frères en leur disant qu'il écrit ces choses, cherchant à éveiller par des avertissements leur saine intelligence, afin que nous nous souvenions des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Le Seigneur n'a jamais voulu laisser son peuple ignorant des événements qui doivent venir. Il n'a jamais laissé son peuple dans l'ignorance au sujet de tout ce qui concerne l'enlèvement ou sinon tout ce qui concerne le retour du Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Ce qui veut dire en fait que le Seigneur, avant même de quitter, a promis qu'il reviendra nous chercher. Mais il a donné des signes qui peuvent nous permettre de reconnaître que le moment de son avènement est proche. Notre cœur est attaché à cette promesse parce que notre foi est solidement attachée aux promesses faites par le Seigneur. Mais d'avance,
les prophètes nous ont avertis et les apôtres aussi nous ont enseigné. Et ils nous ont dit que nous devons savoir que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, ici l'apôtre nous dit que les moqueurs vont apparaître. Leur rôle est de proférer des railleries sur les adorateurs de Dieu. C'est de dire des choses qui vont amener le doute dans le cœur de ceux qui ont la foi à l'enlèvement et au retour du Seigneur. C'est des gens qui voudront tordre le cou des Écritures parce que ils ne croient pas aux promesses de Dieu. Il se pourrait même que ce soit des gens qui sont tapis au milieu de nous, qui se retrouvent dans l'église, et même peut-être des gens qui ont la Bible à main et qui prêchent la parole de Dieu, mais qui peuvent dissuader ceux qui ont la foi pour l'enlèvement ou pour le retour du Seigneur, que vraiment ce qui a été dit là n'est que mythe, que ça ne peut être une réalité. Et puis, ils diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Pour eux, depuis que les apôtres ont commencé par prêcher cet enseignement sur l'avènement du Seigneur, sur l'enlèvement des saints, ça fait tellement bien longtemps, ça fait tellement des siècles, que tous les jours, on ne cesse d'enseigner que Jésus vient bientôt, que Jésus vient bientôt. Et pour eux, c'est que cette promesse est demeurée non accomplie. Et par conséquent, ils veulent tout faire pour dire un certain nombre de choses, même en prenant la Bible, pour nous démontrer que soit l'avènement du Seigneur a déjà eu lieu, ou soit l'enlèvement a déjà été accompli, ou bien, en réalité, ce que Dieu est en train de dire au travers de sa parole n'est que utopie. Malheureusement, bien-aimés. Les versets sur lesquels ils se basent sont en déphasage avec les versets qui sont liés aux promesses et aux signes qui annoncent l'avènement du Seigneur. Parce que si l'avènement du Seigneur s'était déjà passé, il y a un certain nombre de choses que la parole de Dieu a dit qui se passeraient, mais qui sont en cours d'accomplissement. Nous devons savoir lire les signes qui ont été décrits dans la parole de Dieu pour nous amener à comprendre à quel moment nous sommes arrivés de l'accomplissement de la promesse de Dieu à notre sujet. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez que dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels en ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, ce passage de Timothée nous démontre que
Ces genres de personnes, nous pouvons les retrouver au sein de l'Église. C'est des gens qui professent Christ, qui ont la parole de Dieu en main et qui même enseignent la parole de Dieu. Malheureusement, ils tordent le cou aux Écritures, ils renversent la parole de Dieu. Pour certains, c'est de l'égoïsme. Pour d'autres, c'est pour de l'argent qu'ils le font. C'est des gens qui sont enflés d'orgueil et ils ont le flair de blasphémer la parole de Dieu. Eh bien, voyez-vous, ils vous diront, nous avons connu le Seigneur avant vous. Nous lisons les Saintes Écritures, maintenant ça fait des années. Vous venez de commencer. Eh bien non, c'est vrai que la parole de Dieu a dit ceci. Mais permettez que je vous dise que ce que la parole de Dieu est en train de dire n'est pas exactement cela. Ils vous amèneront à dénier la foi que vous avez dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans le verset 8 de ce même chapitre, il est dit, de même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Ainsi, bien aimés, ces personnes dont on parle, ils sont à l'image de Jannes et de Jambres qui s'opposèrent à Moïse dans le désert. De même, ces hommes s'opposent à la vérité parce qu'ils sont corrompus par l'entendement. Donc, il y a certaines personnes qui ont l'apparence de vrais chrétiens, même de vrais serviteurs de Dieu, mais qui s'opposent à la vérité parce qu'eux-mêmes, ils sont corrompus par l'entendement. Et c'est des gens qui sont réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est pour cette raison, bien aimé, la Bible nous a dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'examiner toutes choses et de reconnaître ce qui est bien. Nous devons être comme les disciples de Bérée qui, écoutant la parole de Dieu, vont fouiller la parole pour voir si ce qu'on est en train de leur enseigner est conforme aux Saintes Écritures. Bien aimés, les moqueurs sont bel et bien là. Ils sont tapis au milieu de nous. Ce sont des loups, mais qui se sont déguisés en peau d'agneau. Bien aimés, c'est pour cette raison nous avons besoin, si nous sommes convaincus et que nous sommes dans l'attente de l'avènement du Seigneur et que nous connaissons bien les signes propulseurs de l'avènement du Seigneur, nous devons vérifier si ce que ces gens-là disent sont véridiques ou pas. Mais vous devez savoir que tout enseignant qui dit que Jésus n'est pas le Christ, ou qui dit que l'enlèvement et le retour du Seigneur sont que des mythes, vous devez savoir que ce sont des moqueurs. Ne les écoutez pas. Prenez garde et veillez sur votre vie. Veillez sur votre foi. Parce que si vous ne gardez pas votre foi, votre espérance est terminée. C'est notre foi qui nous fortifie dans notre espérance. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a permis de passer ce court moment avec vous. Soyez fortifiés et consolés par ces quelques paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen.